Dans la vie, certaines choses, il vaut mieux ne pas les avoir, ne pas rentrer en possession de cette chose, plutôt que d'avoir la chose, de rentrer en possession de la chose et de la perdre. Alors, c'est de ce que nous allons nous entretenir ce matin, parce que nous avons des bien-aimés qui ont eu le bonheur de pouvoir avoir une bénédiction. Et bien sûr, tous, on languit et on aspire après les grâces de Dieu. Mais il arrive parfois que pour des raisons propres au Seigneur, certaines bénédictions, il ne nous les donne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il essaie de nous préparer. Il essaie de nous éduquer. Il essaie de nous aider à apprécier la valeur de la liberté en Christ. Pour pas que cette bénédiction, nous puissions la considérer comme un acquis de droit et mérité, ce qui va fragiliser l'acquisition de cette grâce et cette bénédiction et qui va certainement occasionner sa perte. Certains d'entre nous, ne faisant pas preuve de sagesse, d'humilité, de bon sens et d'abaissement, nous ne savons pas apprécier les grâces obtenues. Aucune bénédiction que vous et moi nous pouvons avoir, nous pouvons estimer le mériter. Aucune bénédiction que vous et moi nous pouvons obtenir de la part de Dieu et arriver à la conclusion que c'est indu. Non. Nous devons seulement comprendre que tout ce que nous avons, c'est une grâce imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est fondamental. Cette approche, cette posture, cette attitude, ce comportement pour pouvoir apprécier la grâce reçue et pouvoir la garder. Car obtenir quelque chose, c'est une chose. Mais garder la chose, c'est autre chose. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande miséricorde, permet que nous puissions parfois attendre, 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 avant de rentrer en possession de quelque chose que nous avons besoin, qui nous est nécessaire. Puisque ce que Dieu veut, c'est pas que nous ayons la chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous gardons la bénédiction qu'il nous donne. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole pour pouvoir voir un petit peu bibliquement et qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant et les bénédictions que nous pouvons recevoir. Alors, dans cette approche, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que tous nous puissions avoir un cœur d'une grande humilité, d'une grande simplicité.
et surtout avoir la révélation que nous ne méritons rien d'autre que l'enfer, la perdition et la damnation. Mais que c'est à cause du sacrifice sanglant de Jésus que nous pouvons recevoir tout ce que nous pouvons recevoir. C'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je sais que le diable ment à beaucoup d'entre nous pour nous faire croire que nous sommes bons, que nous le méritons, que après tout, ça fait longtemps que nous l'attendons et c'était nécessaire et méritant. C'est un mensonge du fin fond de l'enfer qui va fragiliser votre foi au point de vous faire perdre la bénédiction que vous allez recevoir et que vous avez reçue. Je parlais avec certains bien-aimés cette semaine et je suis retourné sur la révélation que Dieu nous a donnée concernant les ténèbres. Plus que je suis dans les ténèbres, c'est plus que j'estime que je mérite des choses de la part de Dieu. Et ce que je reçois, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que je suis son enfant. Non, non, non. Voilà pourquoi, parmi les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus, que Jésus leur a dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur pour qu'il constate votre guérison. Ces 10 hommes sont partis, tout lépreux, pour aller vers le sacrificateur. Mais en chemin, ils ont été tous 10 guéris instantanément. Les 9 autres sont partis leur chemin, estimant que puisqu'il nous a dit d'aller nous montrer au sacrificateur que nous l'avons fait, eh bien écoutez, nous méritons cette guérison et ils sont partis. Est-ce qu'ils ont gardé leur bénédiction, leur guérison? Le ciel nous le dira. Est-ce qu'ils ont gardé leur bénédiction, leur guérison? Le ciel nous le révélera. Mais en tout cas, une chose que nous savons, il y a eu un qui s'est estimé indigne parce qu'il était un Samaritain, qui méritait rien. Cet homme a fait demi-tour. Il est venu vers Jésus. Il s'est jeté sur sa face pour lui dire, merci. Je ne le méritais pas. Je ne le méritais pas. Tu l'as fait pour moi. Merci. Ce qui a occasionné la réaction de Jésus. Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment? Il n'y a qu'un seul qui revient pour dire merci. Jésus a ajouté à sa bénédiction une bénédiction. La reconnaissance de cœur occasionne toujours plus. Et la reconnaissance de cœur, selon Dieu, va nous aider dans la maintenance de la bénédiction reçue. Car cette reconnaissance de cœur donne à cette bénédiction sa réelle valeur.